est à la soirée prestige de l'Académie Mercure. Alors, je fais le commentaire parce que personne n'entend, mais alors je peux pas. Ah, voilà, ça y est. Je vois absolument pas où je vais. Monsieur Egea est là. Monsieur Egea est en pleine discussion. Voilà, Monsieur Egea est là, on va faire un gros plan. Merci Monsieur Egea, je continue sur la table. Voilà, Monsieur Serva. Voilà, ça c'est la photo du siècle. Les deux compères alignés ensemble. On va se déporter un petit peu et on arrive à une autre table. Voilà, Sophie qui est toujours là. Je fais le commentaire, Sophie. Hein. Voilà, un petit gros plan sur Michel quand même. Oui, alors là, je suis absolument dégoûté sur cette apostrophe. C'est mon papa et ma maman. Oui, je ne sais pas. Ouais, mais je sais absolument pas où je vais. Hein. Alors, on va prendre toute la table. Oula, c'est quoi cette chaise? Voilà. Alors là, on arrive à une autre table. Alors là, on voit les deux inséparables. Bon, bien sûr, il y a quelques parents, ça, on ne peut pas les éviter. Oula, mais il y a beaucoup de parents. Tu peux couper? Parce que c'est toi qui as les clés du coup. Là, on a une autre table. Je pense qu'on peut appeler ça la table des terribles. Voilà, Jean-Marc qui se cache la bouche parce qu'il a été opéré par son dentiste aujourd'hui. Bien sûr, on a Patrick Vessière qui porte ma cravate. Je tiens à le préciser encore une fois. Voilà, on arrive au reste de la famille. On a un magnifique couple là. Alors je me déplace. J'arrive pas à passer. Je vois absolument pas où je vais, mais j'arrive à saisir quand même Karine. Karine qui empêche son décolleté de déborder, bien sûr, comme d'habitude. Je pense d'ailleurs qu'au spectacle, on va avoir de légères surprises. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a de nouveau Emmerich, donc je change de table. Voilà, j'arrive à un magnifique couple qui est là. Il s'agit de mon petit Thierry. Voilà, on a un autre couple à côté d'ailleurs. Il n'ose pas tenir la cigarette. Un gros plan sur Thierry Bentaillou et sa chevelure crépue. Merci Thierry. Table des dirigeants. Gros portrait sur le PDG. Il sert le vin, bien sûr, comme son habitude. Il tire un peu la gueule quand même. À qui sont ces nuques? Ah, monsieur Daniel Perron, bien sûr, à côté de Jacques. Jean-Fred qui est revenu nous voir d'Alsace.
toujours là. La Zaza est toujours là. Étudiants de 3e année, sur les étudiants de 3e année. Donc j'espère que vous allez en profiter. Ce sera l'occasion pour vous de connaître tous les étudiants de la promotion. Et puis je pense de passer un bon moment. Je vous souhaite donc un bon spectacle. Voilà. Started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call our web show. Comporte quelques scènes pouvant heurter la sensibilité de certains. Alors, s'il vous plaît, pour ce soir, laissez votre susceptibilité de côté. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, samedi 11 juin 2004, nous allons consacrer cette édition spéciale à ceux que sont devenus les Mercuriens de la promotion 1994. Après 6 mois d'enquête approfondie aux 4 coins du globe, nous les avons tous retrouvés. 10 ans après, que sont-ils devenus? Débutons par le palmarès des premiers. Oui, tout d'abord, les premiers mariés sont Yann Lang et Elisabeth Vigneron. Toute la rédaction s'associe à nous pour leur présenter toutes nos félicitations. Gaëlle Morel a été la première maman. Toutes nos félicitations, Gaëlle. Olivier Richard, lui, a été le premier terrien à avoir participé aux premiers Jeux Olympiques sur la Lune. Grâce à son sponsor Nike, il a remporté la médaille d'or du saut en hauteur. Après avoir dirigé le club bourse de l'Académie Mercure, Nicolas Vidal a tout perdu lors de l'effondrement des cours du Cassoulet en 1998. C'est notre premier ruiné. 10 ans après la sortie de son disque, Mathieu Jonesquin a enfin vendu le premier exemplaire hier. En voici un extrait en direct live. Moi je m'appelle Jonesquin avec un D, un T à la fin. À savoir que le sport j'adore et j'ai l'allure d'un matador. Et je suis le plus beau, oh oui. Et je suis le plus fort, oh oui. Et tout le monde sait à Mercure que Jonesquin l'a toujours dur. Oui, nous apprenons à l'instant que les premiers mariés, Yann et Babette, sont aussi nos premiers divorcés. Eh oui, ça n'a pas duré longtemps. Passons à ceux qui se sont lancés dans des carrières politiques. Tout d'abord, Sophie Parent, ex-présidente du bureau des sports de l'Académie Mercure, a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement de Bernard Tapie. Michel Granier a été l'élément principal du frémissement de la gauche de 1998 en étant élu maire de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerie
182 habitants l'été. Christian Colino de Montaguer, quant à lui, a été couronné Cricri Ier, roi de Guadeloupe. Il a fait de son île le premier royaume non fumeur. D'autres ont connu la gloire et la fortune. Eric Kelly a épousé la fille du sultan de Dubaï. Aujourd'hui roi du pétrole, il est connu parmi les autochtones sous le nom de Rachid. Jérôme Lano, son ami de toujours, l'a suivi jusqu'à Dubaï pour devenir le grand bouffon du sultan Rachid. Ailleurs sur Terre, Bertrand Stern est président directeur général planétaire, chef du monde, de l'univers et du reste. Anne Sinclair a enfin pu prendre sa retraite. France 1, qui cherchait sa remplaçante pour 7 sur 7, l'a finalement trouvée en la personne Jeune, dynamique et ambitieuse, de Stéphanie Vaillant, notre Miss BDE. Jean-Louis Vicard a repris l'entreprise familiale des tonnelleries Vicard. Il a fait exploser son chiffre d'affaires de 500% en inventant les tonneaux cubiques un soir au coin d'un bar. Oui, comme quoi l'abus d'alcool n'est pas toujours dangereux. Le professeur Nelly Gauthier a découvert en 2001 le vaccin anti-sida dans son laboratoire de Saint-Laurent de la Cabrerisse, 182 habitants, l'été. Nous avons découvert que derrière le célèbre Pablo Rossetti Merguez Le célèbre toréador d'Espagne se cache notre cher Thierry Giraudon de Quessargues. Magnifique. Galatée-Fèvre s'est associée à Amanda Lear pour animer l'émission Que se passe-t-il chez les autres? sur Radio Potin 69.8. Après de multiples expériences professionnelles ratées dans la chirurgie dentaire,
la chirurgie esthétique et la psychiatrie. Il était lui-même le cobaye. Bertrand Cizeron a finalement trouvé sa voie et roule sur l'or. En effet, il a ouvert un réseau de magasins d'objets trouvés. Oui, la moitié du stock étant constitué d'affaires personnelles. Passons maintenant à ceux qui ont suivi la voie mercurienne et ont connu le succès commercial. Commençons par Olivier Cotasson. Mannequin grunge chez Gauthier, il gère maintenant son camion pizza au Japon sous le nom de Cotasson-san. Xavier Fargamel et Marie-Louise Bousquier ont obtenu le prix 2 en 1 chez Ripollin. Oui, en effet, monsieur mesure 2,53 m et peint les plafonds. Quant à madame, elle mesure 1,02 m et peint les plaintes. Oui, sans transition, directrice de la communication chez Nike, Nadège Haro a sponsorisé son bien-aimé Olivier. Souvenez-vous de sa participation victorieuse aux fameux Jeux Olympiques sur la Lune. Philippe Illès, l'éternel retardataire, est devenu, à la surprise générale, directeur de la gestion du temps chez Rolex. Vincent Deschelette est aujourd'hui à la tête de Dédé Plomberie et Fils, premier réseau mondial de plomberie, zinguerie et chauffagerie. Sébastien Planche possède en jointure avec Dédé Plomberie et Fils un groupe spécialisé dans la mécanique, la boucherie et bien sûr la menuiserie. Bah oui, Sébastien Planche. Pardon. Après avoir entretenu des relations privilégiées avec la direction des CICAD USA, Jean-Michel Maigret a racheté l'université de Rock Hill. oui, il avait déjà versé un acompte en liquide lors de son premier séjour il y a 10 ans. Christophe Château, il paraît qu'il travaille dans la publicité. Oui, il aurait eu tort de s'en priver. Estelle Chaume a créé Kenza Food, la première chaîne de fast-food pour nos chers petits animaux domestiques. Livraison à domicile au... 67 42 34 51. Certains se sont découverts des talents cachés. Ils sont aujourd'hui artistes de grande renommée. Oui, après un mariage réussi avec un trompettiste de village, Sophie Capelloff-Lançon a été nommée caporal-chef des majorettes de la célèbre fanfare de Saint-Laurent de la Cabrerie. 582 habitants, l'été. Marie-Laure Fargamel, Née Favret connue pour son bon goût, et sa classe naturelle. fait actuellement un tabac avec sa collection Léopard, automne-hiver 2005. Cédric Delmotte, surnommé par tous les mercuriens MacGyver, a découvert une technique révolutionnaire pour masquer sa flagrante calvitie. En effet, il s'est fait des implants avec son inséparable couteau suisse. Éric Guilloux, Vous le connaissez tous. il a fait la une de tous les magazines.
magazine. Ses concerts déchaînent des passions et rassemblent des milliers de fans. C'est bien sûr l'idole du groupe, Ricky et les Rickettes. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà. Quel talent! Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, voici l'adresse de son fan club. Oui, vous pouvez toujours lui écrire à Ricky Palace, 34 090, Clapier, CEDEX. Prédestinée par son nom, Karine Martinet dessine les accessoires sadomaso de la marque japonaise Martinet Fuezaki. Après un parcours difficile au sein de la faune nocturne des grandes métropoles mondiales, Alain Tivet a retrouvé une vie saine au sein du groupe Ricky et les Rickettes. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons. Ils aiment le risque, ils n'ont peur de rien. Ils sont testeurs. Après avoir plié 5 voitures en 3 mois, Corinne Réau embrasse la carrière de mannequin crash test chez Peugeot. Alessandra Luciani a été sacrée meilleure goûteuse spaghettologue chez Barilla. Après 3 ans de sommeil profond à Mercure, Emmanuel Marc teste les matelas chez Dunlopilo. Oui, au désespoir de ses parents, 30 ans après, Pascal Alain suce toujours son pouce. Oui, quand même, elle en a fait sa profession et elle est testeuse de sucette chez Prénatal. C'est dur être bébé. Adorable. D'autres continuent à briller par le sport. Oui, malheureusement, Frédéric Triquet et Hugo de Loustal ont été portés disparus lors de leur dernier tour du monde en planche à voile. Eh oui. Ah, une dépêche. Quel est ce message curieux? C'est tout mouillé.
Ah, bonne nouvelle. Nous apprenons à l'instant qu'il coulerait des jours heureux sur une île déserte en plein océan Pacifique. Tout est bien qui finit bien. Oui, dans la série des Tours du Monde, Olivier Pelois achève le sien à pied, Pieds nus. et à poil. Si la fertilité était un sport, Emmanuel Paczewski serait médaille d'or. On nous signale d'ailleurs que depuis ses dernières vacances à Saint-Laurent de la Cabrerie, 182 habitants. la population serait passée à 539 habitants. Emmanuel Pereira a successivement gravi les échelons d'équipier De capitaine et enfin de manager général. de l'équipe de France des Jeux sans frontières. Oui, merci. Il aspire maintenant au poste de mascotte. Ayant échoué pour la 3e année consécutive aux examens finaux de l'Académie Mercure, Christophe Galvagno et Patrick Vessière ont su exploiter leur unique talent. le football con, Excusez-moi. Vous avez gagné quoi? oui, qu'est-ce que vous avez gagné? Intercommunal de Saint-Laurent de la Cabrerie, 182 habitants. Les pauvres. Tout à fait, oui. Finissons par tous ceux dont les carrières ont été on ne peut plus originales. Tout d'abord, Anne Bourgeois a été obligée de changer de nom pour sa nouvelle profession. Elle a adopté le pseudonyme d'Anita Soleil et exerce le métier de voyante. Pour toute consultation, 3615 code Anita. Franck L'ours, et Claude hérisson, ont été gentiment recueillis par le zoo de La Palmyre. leur cage est à droite de celle des éléphants volants, allée numéro 2. Tout à fait, oui. Dernier scandale en date, le zoo de La Palmyre a voulu faire croire qu'il avait réussi le croisement d'un jeune éléphanteau et d'une girafe. Heureusement, nos reporters ont découvert toute la supercherie. Il s'agissait en fait de Samantha Nubla, capturée alors qu'elle visitait ses deux jeunes amis. Terrible. Valérie Béguin, Non, Valérie Bégin. ah oui, Valérie Bégin, brillante judoka dans sa jeunesse, est devenue garde du corps de Patrick Bruel. Oui. Toujours aussi populaire. Sylvestre Olgiati est le grand gourou de la secte Mungiati, qui lutte contre les attaques interplanétaires d'OVNI à Mazamet. Il compte 100 000 adeptes sous son aura. Parmi eux, Séverine Pezat, adepte assidue et fidèle de la secte Mungiati depuis 9 ans, a été consacrée grande prêtresse. Un culte lui a été dédié tous les premiers des mois lunaires, le culte de Pezat.
adversaire, éternel étudiant, sait se remettre en question. Après Mercure, il a enchaîné brillamment médecine, Puis droit puis psycho, et histoire. et semble aujourd'hui s'épanouir en BTS chaudronnerie. À la mort de l'abbé Pierre, il y a 2 ans, Jean-Marc Lutran a entendu la voix du Seigneur dans un nuage de fumée. Depuis ce jour, il consacre sa vie aux petites sœurs des pauvres. Après ses multiples déceptions sentimentales, Christelle Perrucon est rentrée dans les ordres et a suivi la voie du père Lutran. Afin de soutenir leur mouvement humanitaire, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Quel respect. Non, bien enchaînons. Céline Lucchini a enfin tiré profit de la translucide pâleur de son teint. En effet, elle est la nouvelle vedette du dernier spot publicitaire d'Action 2. Karine Regel a eu un comportement exemplaire. Pour lutter contre la faim dans le monde, elle a fait don d'un de ses mollets à la Somalie. Pourtant, un demi aurait suffi car ces pauvres petits souffrent maintenant d'indigestion. Pascal Pagny Christelle Caruso et Sophie Chotard, étaient occupés à des tâches ingrates. lorsque Bosley les a réunis pour former une équipe de détectives de choc, les 3 folles de dames. Et pour finir, il existe malheureusement une ombre à ce tableau, Celui qui est la honte de cette glorieuse promotion, le renier, le rebut, le déchet, le point noir, le loup de nez. bref, le symbole de cette populace qui pue, pollue et nous répugne. Il a été emprisonné pour intrusion à répétition dans les toilettes des petites filles. Plus connu dans la presse sous le nom de Titou le pervers. J'ai nommé Thierry Bantaillou. Enfin, pour conclure ce journal, nous recevons un invité exceptionnel. Celui que vous attendez tous. Celui qui nous a menés d'une main de maître pendant 4 ans. L'homme de toutes les situations, vous l'avez tous reconnu. Je vous demande de faire une ovation à Jean-Marie Egea. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to make the heart coming off the shelf tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the show tonight. Why do we always come here? Mesdames, messieurs, chers parents, chers anciens élèves, en un mot, chers tous, vous avez choisi votre école et ce soir conditionné une partie de votre avenir. Vous avez affirmé une authenticité, révélé vos talents et prouvé votre compétence. Et nous vous en félicitons.
Monsieur Lanong, s'il vous plaît, venez chercher Monsieur Lanong. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Merci, monsieur Egea. Cette édition touche maintenant à sa fin. Merci pour votre attention. Et bonne soirée à tous. It's time to play the music. It's time to learn the life. It's time to make the heart and the heart show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain. Nous aimerions aussi appeler tous ceux qui étaient dans l'ombre, Michel à la sono et Jean-Michel à la lumière. Et j'ai oublié Christophe.